Bonjour, donc nous sommes avec Anne Schwarz. Vous êtes directrice générale de la société de gestion Parev Gestion. Bonjour Anne. Bonjour Jonathan. Donc nous sommes ravis de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Bon, déjà tout d'abord, la première question qui nous vient, c'est comment s'est passé le confinement pour les équipes de Parev Gestion? Bien, bonjour à tous. Alors le confinement a été une situation inédite pour tout le monde, mais il s'est bien passé. En fait, dès les premières annonces du confinement, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger nos collaborateurs et nos partenaires avec la généralisation du télétravail. Nous sommes restés mobilisés afin de garantir la poursuite de nos activités et services auprès de nos associés. Pour rappel, par F Gestion, aujourd'hui, c'est 20 000 associés qui nous ont fait confiance, 700 partenaires, 1500 locataires. Donc, nous assurons ainsi, depuis le début du confinement, en fait, la continuité de la gestion pour l'ensemble de notre gamme de produits et pour les 1,6 milliard d'actifs sous gestion. Donc Donc, nous avons grande, fait une pardon. grande, une grande proximité avec, j'allais dire, avec tout cet écosystème qui gravite autour de Parev Gestion. Tout à fait. En fait, nous avons fait le choix de maintenir toutes nos équipes en activité, en les équipant informatiquement et en leur garantissant un accès à nos serveurs et à toutes nos données. Une telle flexibilité a été permise grâce à une politique de digitalisation qui a été soutenue et qui a été déployée depuis près de 2 ans. Euh, En ce qui nous concerne, nous, la direction de Parev Gestion, nous avons maintenu un lien avec toutes les équipes. Ça a été essentiel en cette période parce que c'est une période où l'activité est restée très intense, du fait de rendez-vous qui sont habituels pour un premier semestre, comme les arrêtés comptables, la préparation des assemblées générales, l'ouverture de la période fiscale, la distribution des dividendes. Mais on a vu aussi que pendant cette période de confinement, s'est ajouté à ces rendez-vous, du fait de la crise sanitaire, la nécessité d'un accompagnement plus intense encore par nos équipes d'asset management et property management auprès de nos locataires. Ce que l'on peut partager aujourd'hui avec vous, c'est une grande satisfaction de constater le plein engagement de nos équipes qui sont restées mobilisées face aux défis de cette période. On éprouve aujourd'hui tous le besoin de se retrouver et pour autant, néanmoins, nous avons décidé de maintenir le télétravail encore quelques temps pour nos collaborateurs, au moins jusqu'à la fin du mois de mai, afin d'accompagner le déconfinement progressif. Bon, du coup, en tout cas, voilà, une grande implication de la part des équipes, que ce soit, j'allais dire, au niveau de la direction vis-à-vis de vos équipes, mais également auprès de l'ensemble de l'écosystème, les locataires, les partenaires. C'est important dans ces périodes voilà, d'avoir un lien. On est dans un contexte qui est unique, une crise sanitaire qui est d'une violence vraiment inouïe, des conséquences économiques. Quel va être l'impact de cette crise sur l'immobilier et j'allais dire notamment sur vos fonds SCPI que vous gérez? Mm. Alors, effectivement, c'est une crise inédite, une crise unique. Il est encore très tôt pour estimer précisément l'impact sur l'immobilier. Tout d'abord parce que nous traversons toujours cette crise sanitaire et que les impacts dépendront de la durée de cette crise et surtout de la réussite du déconfinement. L'économie est indéniablement touchée. Il y a des prévisions qui sont révisées régulièrement par les analystes. Et donc, oui, on aura un impact sur l'immobilier également, avec peut-être un délai. Concernant les produits que nous gérons, leur performance provient aujourd'hui des loyers collectés auprès de nos locataires, donc qu'ils soient commerçants, qu'ils soient des entreprises tertiaires, logisticiens ou même personnes physiques, locataires résidentiels. En fait, tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon. Et la situation évolue vraiment très régulièrement. Donc, face à cela, notre rôle, nous, en tant que gestionnaire, en tant que bailleur, consiste à mesurer l'impact sur nos locataires de l'évolution de cette crise sanitaire, bien sûr, de mesurer également l'impact des annonces qui sont prises qui sont faites par le gouvernement pour gérer cette crise, et d'analyser aussi les demandes de nos locataires, qu'il s'agisse de demandes de report de loyer sur souvent le loyer du deuxième trimestre sur les trimestres de l'année, ou bien de demandes d'annulation des loyers sur cette même période du deuxième trimestre.
Sur ce dernier point, en fait, notre démarche, a été d'analyser toutes les demandes et d'analyser encore, hein, on est toujours dessus, d'analyser toutes les demandes, en fait, des locataires, qui nous sont faites afin d'abord de s'assurer en premier lieu du bien fondé de ces demandes, d'y apporter des réponses adéquates, toujours dans l'intérêt de la SCPI et de la pérennité de son exploitation, l'intérêt de nos fonds. Car si nous considérons qu'il est important de s'assurer que nos locataires pourront reprendre leur activité après la crise, il est également important pour nous de mesurer et de maîtriser l'impact sur les revenus de nos fonds. Donc nous travaillons avec différents scénarios, nous analysons la résistance de chacun de nos fonds, en considérant donc pour chacun des portefeuilles les locataires qui sont concernés par les décrets d'application du 14 mars et qui ont donc été contraints, hein, de cesser temporairement leur activité. Et parmi ces locataires, ceux qui ont formulé une demande. D'accord, donc il y a vraiment un accompagnement, un échange, une proximité. Quelque part, il vaut mieux peut-être annuler le loyer un mois ou 2 mois pour que l'activité reprenne. Donc il y a quelque part une forme de solidarité dans ce que vous entreprenez auprès de vos locataires. Il y a une forme, enfin, c'est un accompagnement. Nous considérons qu'effectivement, la santé de nos locataires est très importante pour la santé de nos fonds et pour soutenir la performance de nos fonds. Donc, c'est vraiment une démarche au cas par cas. Il y a des demandes de report de loyer qui sont faites dans les décrets. Il y a aussi des recommandations d'annulation de loyer qui sont faites par le gouvernement et les fédérations de bailleurs. Nous nous permettons d'analyser chacun des cas avec les locataires pour chacun de nos fonds. Voilà, donc il y a vraiment une analyse qui est faite, j'allais dire, de façon extrêmement fine pour, j'allais dire, accompagner le locataire qui en a vraiment la nécessité et celui qui ferait une demande alors qu'il n'en a pas besoin, peut-être le mettre de côté et, voilà, lui dire de réessayer une prochaine fois. Quelles sont les perspectives pour vos SCPI vraiment de manière un petit peu plus détaillée vous avez plusieurs fonds de taille significative. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous préciser en quelques instants? Alors, si nous regardons quelques fonds, des fonds qui sont aujourd'hui appréciés particulièrement par nos investisseurs et nos partenaires, donc Interpierre France, par exemple, est un fonds qui aujourd'hui est peu impacté par les mesures de fermeture qui ont été donc décrétées dans l'arrêté du 14 mars, essentiellement du fait de son exposition. Aujourd'hui, c'est un fonds qui est investi en bureaux et locaux d'activité. Interpierre a un portefeuille très équilibré avec 50% de son patrimoine qui est du bureau, 50% en activité, logistique ou messagerie, et réparti également sur l'ensemble du territoire. 50% en région parisienne, 50% en province. Cet équilibre est très important car dans un déconfinement progressif tel qu'il se dessine aujourd'hui, les régions ne sont pas impactées de la même façon. Donc, si on considère ce portefeuille, si on considère Interpierre France aujourd'hui, sur 84 locataires, 7 ont été concernés par des mesures de fermeture. Qui représente 4% du loyer facial annuel de la SCPI. Donc, c'est un pourcentage qui est aujourd'hui faible et maîtrisé. Nous avons eu peu de demandes d'accompagnement de la part des locataires, seulement 16 demandes, j'ai envie de dire. Donc, ça représente 19% de locataires. Et il s'agit majoritairement de demandes de mensualisation ou report d'échéance. Donc, c'est en Ça fait… reste au final j'allais dire très réduit au final dans l'ensemble voilà, de ce qu'on peut voir par rapport à d'autres SCPI. Ce chiffre de 4%, il est tout à fait modeste et petit et c'est plutôt une bonne performance. C'est rassurant. C'est rassurant, c'est maîtrisable. Il s'agit majoritairement de demandes de mensualisation au report et on constate que peu de locataires sont éligibles à l'annulation de loyer telle qu'elle a été recommandée. Donc, c'est un fonds qui devrait tenir le cap, d'autant qu'il dispose d'une trésorerie solide, d'un endettement qui est relativement faible, moins de 4%, et donc nous avons des perspectives en fait, pour ce fonds en termes de performance sur l'année 2020 qui sont correctes. Nous avons maintenu le dividende
du premier trimestre. Il a été distribué là ces jours-ci. Nous analyserons, bien entendu, pour la distribution du deuxième trimestre, le recouvrement des loyers, donc ça s'assurant que tout se passe bien, et la situation de trésorerie. Mais c'est effectivement, quand on regarde la typologie des locataires sur ce fonds, c'est un fonds qui a de bons atouts et qui devrait tenir le cap. Bon, en tout cas, on voit que c'est intéressant. Peut-être un mot en quelques instants vraiment sur Novapierre Allemagne 1 et Novapierre Allemagne 2. Est-ce que vous voulez Oui, nous dire quelques alors éléments? oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà l'Allemagne a eu une gestion très différente de la crise sanitaire. Il n'y a pas eu de confinement aussi strict qu'en France et le déconfinement a été anticipé maintenant il y a près de 2 semaines, avec notamment la réouverture au public des commerces de moins de 800 mètres carrés. Novapierre Allemagne, pour le premier, donc c'est également un fonds qui a un portefeuille diversifié en termes d'actifs. Il y a plus de 61 actifs, plus de 350 locataires et très peu de loyers variables. Donc, c'est aussi important dans ces périodes un peu chahutées. Si on regarde l'ensemble de nos locataires, en fait, la typologie des commerces, on a 50% de l'ensemble des loyers de la SCPI qui dépendent d'une activité alimentaire. Donc, une activité qui est dite essentielle, qui est restée ouverte. On a plus de 12% de nos locataires qui sont des do-it-yourself, magasins de bricolage, donc, et qui sont restés partiellement ouverts pendant cette période. Donc, plus de 62% en fait, des loyers de la SCPI qui ont eu une activité continue pendant toute cette période de confinement. Donc, pour ce fonds, de la même façon, avec nos équipes d'asset management en Allemagne, nous faisons le point sur toutes les demandes, nous apportons des réponses adaptées aussi, en essayant le plus souvent d'obtenir des contreparties, sachant que la période de fermeture en Allemagne a été beaucoup plus courte qu'en France. Donc, c'est aussi là une situation qui est maîtrisée. Et qui est positive. On sent quelque part voilà, il y a la rigueur allemande. On vous sent assez positif sur le fond Novapierre Allemagne 1 et sans doute peut-être aussi Novapierre Allemagne 2. C'est vraiment quelque part j'allais dire, cette rigueur allemande qui permet de se dire que voilà, le fonds va traverser cette période qui sera un peu compliquée parce que les fondamentaux sont là, parce qu'il y a une rigueur qui est différente. C'est un peu ce que vous voulez nous transmettre comme message? C'est ça, effectivement. Il y a aussi une maîtrise dans la part de nos locataires dans leurs demandes. Ce sont des demandes qui sont parfois juste pour un report d'un mois de loyer. Voilà, donc c'est quand même voilà, quelque chose qui est complètement, à l'échelle du fonds en tout cas, pour ces 550 millions d'actifs, c'est quelque chose qui est maîtrisable et qui permettra en fait de maintenir une performance sur l'année 2020. Pour Naldo, les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où c'est une très jeune SCPI qui est en constitution de son portefeuille. Mais ce qui est vraiment positif pendant cette période, c'est que l'on a eu un premier trimestre d'abord actif avec le transfert d'un premier actif pour constituer ce portefeuille. Donc, Et juste pour repréciser, NAL 2, c'est Novapierre Allemagne 2. Transfert, c'est une acquisition, c'est ça? C'est que on c'est est. ça, tout à fait. Voilà, d'accord. Novapierre Tout à Allemagne fait. 2 et une première Novapierre acquisition Allemagne. pour Novapierre Allemagne 2. Donc, c'est une bonne chose parce que les épargnants qui ont investi sur cette SCPI qui a été lancée assez récemment, ils vont être ravis de pouvoir voilà, voir cette première acquisition. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à cette première acquisition? Est-ce que vous avez quelques Tout à fait, informations? oui. Donc, c'est effectivement un transfert. Donc, c'est vraiment l'actif et commencer à produire des revenus pour la SCPI à partir de janvier de cette année, donc janvier 2020. Donc, ça a été un premier actif qui a été acheté à Duren, en Rhénanie. Il est loué 100% à un locataire qui est Obi. Et Obi, c'est le plus grand détaillant de bricolage en Europe. Donc, c'est un do-it-yourself. Il est resté ouvert pendant la totalité du confinement. Donc, il a produit des revenus sur la SCPI. Et surtout, ce qui a été très positif, c'est que pendant ce confinement, nous avons pu procéder à la signature de 2 autres promesses d'acquisition en fait, pour ce même fonds, une en fin mars et une autre en avril, pour investir donc, sur deux nouveaux actifs. Un magasin de bricolage aussi loué à Toum
pour une période de 10 ans à Hanovre. Donc là aussi, une très belle une enseigne très solide, un locataire très solide pour des revenus donc sécurisés sur une période de 10 ans. Et un autre actif en Basse-Saxe, à Torgau, là qui a plus de locataires, mais pour des baux très longue durée aussi de 11 ans sur le portefeuille. Donc des belles, enfin, un trimestre très actif et même une période de confinement très active pour ce fonds. Bon, on voit qu'en tout cas, qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles. Une dernière, vous avez encore quelques instants, Anne Schwartz, vous avez encore quelques éléments voilà, positifs. Il faut, dans ce contexte un peu négatif, parler des bonnes nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle que vous voulez nous partager? Au-delà des investissements et des bonnes nouvelles dont je viens de vous parler, peut-être un point plus global sur Parev Gestion, sur le fait que nous continuons, hein, et nous avons continué pendant cette période de confinement de travailler sur d'abord notre digitalisation avec la migration encore vers des outils plus performants. Nous avons aussi souhaité poursuivre le recrutement de nouveaux talents pour venir accompagner l'activité et la reprise d'après confinement. Et enfin, nous travaillons toujours aussi sur notre offre de produits. Donc, voilà, des éléments positifs et dont nous espérons pouvoir faire des annonces très prochainement. Bon, bah, écoutez, on vous remercie. Voilà, plein de bonnes nouvelles au sein de la société de gestion Parev Gestion. Vous êtes, je le rappelle, Anne Schwartz, la directrice générale. On vous remercie. On vous reverra prochainement pour faire un point, voilà, sur le marché de l'Allemagne et également le marché de la France. Merci beaucoup, Anne Schwartz, et à très Merci à vous. bientôt. Très bien, merci, à vous.